pourquoi en fait les stratégies de trading deviennent obsolètes? C'est une question que je me suis posée parce que j'ai vu sur certaines vidéos YouTube ou dans les commentaires, plusieurs écrivaient souvent pourquoi est-ce que tu nous partages ta stratégie alors que si plus de personnes l'utilisent, cette stratégie va devenir obsolète. C'est une question que je me suis posée dernièrement et je voulais un peu en savoir plus. Raison pour laquelle je suis venu sur ChatGPT. C'est la façon la plus rapide d'avoir des réponses. Et quand je suis venu sur ChatGPT, j'ai posé la question suivante. J'aimerais savoir si les stratégies de trading, de l'analyse technique, je ne parle pas de l'analyse fondamentale parce que je fais que de la technique, peuvent devenir obsolètes. Et si oui, dans quel contexte et pourquoi? Bon, c'est une question que je me dis que tout trader devrait se poser pour ne pas avoir l'illusion selon laquelle sa stratégie elle est infaillible. Parce qu'en réalité, d'après ce que ChatGPT m'a donné comme réponse, il existe des stratégies qui auront de la difficulté en fait à être obsolètes. Bon. Qu'est-ce que ChatGPT me répond? Il me dit oui, les stratégies basées sur l'analyse technique peuvent devenir obsolètes. Mais attention, ce n'est pas parce que les figures ou indicateurs cessent de fonctionner par magie, c'est parce que le comportement du marché change. Et l'analyse technique, elle repose à 100% sur le comportement humain. Donc ça, c'est déjà la première chose à comprendre. L'analyse technique se base sur le comportement humain. Mais une autre fois encore, j'étais tombé dans un voice d'un trader qui trade depuis presque 5 ans aujourd'hui, où il soulevait en fait la question de savoir qu'avec l'avenue de l'IA, comment est-ce que le trading va évoluer? Comment est-ce que le trading va devenir? Comment est-ce que les marchés deviendront dans 5 ans? Est-ce que le marché qu'on a aujourd'hui sera le même marché que dans 5 ans? Déjà, la réponse, c'est non. Parce que, étant donné qu'il y a des algorithmes qui sont déjà mis en place par des hedge funds, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, qu'ils tradent déjà en automatique, l'avenue de l'IA va venir plutôt booster et beaucoup plus améliorer ça. Donc nous les traders retail, on est juste que des petits poissons dans la mer. Donc ce que l'IA me dit maintenant, c'est pourquoi certaines stratégies deviennent obsolètes. Ça veut dire qu'il y en a qui ne deviennent pas ou qui ont la difficulté, comme je l'ai dit plus tôt. Il y a notamment le changement de structure de marché. Les marchés d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 10 ou 20 ans. Donc c'est clair, c'est tout à fait normal. Donc il dit aujourd'hui plus de 70% du volume des marchés vient des algorithmes, des HFT et des market makers. Ces algos créent de nouveaux patterns, des mouvements plus rapides, des fausses cassures, des liquidity grabs. Donc une stratégie classique de cassure, de RSI ou de trendline sans lecture de liquidité devient en fait vite inefficace. Donc les gens qui tradent actuellement uniquement le RSI parce que c'est la première stratégie que j'ai testée et que mon formateur m'avait conseillé. Et je peux dire que c'est le pire des conseils qui existent en trading. Dire à quelqu'un de trader uniquement le RSI. En mode si le prix est au-dessus de 6,70 ou je sais même plus trop, il faut vendre, quand c'est en dessous, il faut acheter. J'ai très vite compris que ça ne fonctionnait pas en fait cette stratégie parce qu'elle est dépassée. En petit b, il me dit l'efficience adaptative du marché. Quand trop de gens utilisent la même méthode, exemple cassure de trendline, double bottom, les institutions exploitent cette prévisibilité en fait. Elles déclenchent de faux signaux pour piéger la majorité. Ce phénomène est ce que le SMC cherche en fait à comprendre, la stratégie SMC. Ensuite, il y a le changement de volatilité, le contexte macro, blablabla. Bon, ensuite, il m'a listé en fait les stratégies qui ont, je sais plus trop, il a dit les stratégies qui suivent, les seules stratégies non obsolètes, voilà. Maintenant, il me liste en fait les stratégies qui ont la possibilité de ne pas être obsolètes parce qu'elles vont s'appuyer sur des principes structurels constants qu'on va toujours retrouver dans le marché, notamment le besoin de liquidité, le déséquilibre entre l'offre et la demande, raison pour laquelle les supply et demandes, si elles sont très bien comprises, elles peuvent
puissant, la réaction du prix sur les zones d'intérêt institutionnel et la lecture aussi multi-time frame. Donc, raison pour laquelle on a les ICT, SMC, Wyckoff et Order Flow. Mais je me rends compte en fait que ce sont des concepts qui sont tellement très mal partagés sur les réseaux sociaux. Parce que lorsqu'on part regarder, par exemple, les contenus de ICT, de Wyckoff et autres, on voit qu'en fait, ce que certains nous parlent sur les réseaux sociaux en mode quand tu vois un fair gap, tu as entre une bougie englobante, blablabla. En fait, ça ne marche pas quand tu peux backtester. Ça ne marche pas. Parce que il faut comprendre la structure. Le ICT ou le SMC, à mon avis, j'ai compris que la meilleure façon de trader le ICT et le SMC, c'est de savoir maîtriser le multi-time frame, la liquidité et la notion de déséquilibre. À mon avis, c'est exactement sur ce point-là qu'est basé l'ICT SMC. Mais si tu prends l'ICT SMC, comme par exemple, tu te dis, tu vas entrer en M15. Dès que tu trouves un fair value gap en M15, tu entends une bougie englobante, ça peut marcher des fois, mais la plupart des cas maintenant, vous allez vous rendre compte, ça ne fonctionne pas. Même la stratégie supply et demande, lorsqu'elle n'est pas entrée en profondeur et bien travaillée, bien comprise, elle ne fonctionne pas. Parce que je l'ai backtesté à un niveau extrêmement basique comme on voit dans les vidéos YouTube et j'ai pas eu de très bon rendement. Quand je dis de très bon rendement, on est peut-être avec un RR de 2 sur du 48%. Pour quelqu'un qui a 48% avec un RR de 2, on va dire oui, sur le papier tu es rentable. Mais la question qu'on oublie souvent de se poser, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir tenir ces stratégies sur le long terme. Avoir une stratégie où on aura tellement de stop loss presque tout le temps, c'est une stratégie qui sera tellement difficile à tenir sur le long terme. C'est le constat que moi j'ai eu à faire en fait. Donc pour un RR de 2, avoir une rate de 48% ou de 50%, oui, sur le papier tu es rentable, mais c'est un win rate, je peux dire, approximatif parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à suivre. Donc il faut une stratégie qui donne des résultats un peu plus différents et qui sont un peu basés sur des concepts fondamentaux. Comme je vous ai dit que la stratégie que je trade actuellement, elle est basée en fait sur la liquidation. Je trade uniquement quand le marché vient liquider des sommets ou des creux. Uniquement ça. Et c'est en M15. Donc, je vais pas entrer en profondeur dans la stratégie. C'est quand j'aurai beaucoup plus de résultats que potentiellement je vous la partagerai, mais je la partagerai qu'une seule fois. Parce que j'ai pas envie qu'elle devienne en fait obsolète. Forcément, il y a des gens qui traitent en fait la liquidation, mais pas de la même façon. Je dis pas que ma stratégie elle est révolutionnaire. Non, je suis juste en train de dire que je veux pas qu'elle devienne obsolète. Parce que si elle devient obsolète, je vais devoir encore m'efforcer à trouver une nouvelle stratégie. Et c'est aussi un truc que je me dis que nous devrions apprendre en tant que trader à développer de nouvelles stratégies, à travailler sur nous, à toujours creuser. Parce qu'il y a un point selon lequel que lorsqu'une personne trouve une stratégie qui a été rentable pendant 5 ans, la personne se dit que c'est tout. Déjà, il faut savoir sur quoi est-ce que ta stratégie est basée. Parce que voici 4 points que l'IA me donne sur lesquels les stratégies ont le moins de chances d'être obsolètes. Et en bas, attendez une seconde, je vais relancer la capture d'écran parce que j'ai eu à arrêter. Et juste en bas, il me fait un petit résumé où il me classe un peu les types de stratégies et les risques d'obsolescence. Waouh, c'est un mot assez... Donc, le RSI, MACD, trendline simple, c'est élevé. Raison pour laquelle les gens qui traitent maintenant les trendlines ou les RSI sont obligés de combiner ça avec d'autres indicateurs ou d'autres stratégies pour qu'elles deviennent un peu plus intéressantes. Sinon, seule, elle ne donne rien du tout. Ensuite, il y a le price action classique. Fonctionne mais nécessite compréhension du contexte. J'ai aussi essayé le price action. Sincèrement, j'ai pas eu de bons résultats. SMC, ICT, Wyckoff, c'est un truc que j'ai presque jamais compris. On vous dit que le risque d'obsolescence est faible, ainsi que order flow et DOM. À mon avis, l'order flow aussi est très mal comprise dans le SMC ICT. Beaucoup
prennent le SMCICT comme si c'est une stratégie qui est tellement... En fait, d'autres traders disent même que c'est de la théorie, mais qui n'a pas encore été mise en pratique. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai pas envie de dire des conneries. Donc, mais moi, j'ai pas creusé vraiment en profondeur la stratégie. À un moment, je l'ai trouvé trop à comprendre. Et j'ai décidé de la mettre de côté d'abord pour le moment. Et ce qui est aussi énervant dans le SMCICT, ou la méthode de Wyckoff, on peut avoir plusieurs stratégies basées dessus. Par exemple, quand je vous parle de la liquidation, on peut dire que c'est de l'SMCICT. Mais le principe de liquidité, en fait, c'est un principe qui va toujours exister dans le marché. Toujours, on a besoin de liquidité pour continuer à évoluer dans un sens ou dans l'autre. Le marché a besoin de ça. Ensuite, le quatrième point qui me dit ce qu'un vrai institutionnel comprend. Un trader institutionnel, parce que je l'avais posé les questions beaucoup plus en avant, de savoir quel est le trader qui a le plus de chances de réussir en fait en trading. Le trader retail qui trade avec des stratégies retail, je peux dire ça, ou le trader qui trade comme un trader institutionnel. Quand je dis comme, c'est pas avec l'ICT, c'est-à-dire trader exactement comme eux. Là-bas, on parle de carnet de road, on parle de VWAP, j'ai entendu parler des trucs comme ça. On parle d'order flow, mais pas d'order flow que vous connaissez, etc. Donc, c'est un truc que j'ai l'intention de creuser pour essayer de comprendre vraiment quelle est la différence et de voir est-ce que c'est un chemin vraiment à prendre. Est-ce que c'est ça le vrai trading ou bien c'est ce qu'on nous montre en fait sur YouTube. Ensuite, il dit un trader institutionnel ne se dit pas le RSI en surachat. Il se dit ici il y a un pôle de stop à liquider avant de rentrer dans ma position et les gros ordres se déclenchent au-dessus. C'est une approche basée sur la logique de manipulation de liquidité, pas sur des signaux visuels. Donc, pour certains traders institutionnels, de ce que j'ai eu à voir, eux, ils ne lisent pas les bougies comme ils regardent, comme nous on regarde en fait les bougies. Ils ne voient pas le RSI comme nous on voit le RSI. Donc, c'est un conseil que je tiens à creuser et j'aimerais un peu que vous aussi vous fassiez un peu la même chose et que vous me dites ce que vous en pensez parce que c'est un truc qui me parle et je me dis bon, s'il faut devenir rentable sur le long terme, je parle pas sur 1-2 mois, qu'est-ce qu'il faut concrètement apprendre? Est-ce qu'il suffit de voir 2-3 vidéos YouTube, avoir une rate de 48% avec un R de 2 fixe? Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager sur le fait que certaines stratégies deviennent obsolètes. Essayez de creuser de votre côté et voir ce que ça donne.